Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par la grâce de Dieu, nous avons un privilège, encore une fois, de présenter un sujet qui s'intitule Les 10 commandements et le message du troisième ange. C'est un privilège car beaucoup n'ont pas cette opportunité. Je vous invite, chers amis, avant de plonger dans les saintes écritures, de vous rendre humble pour la prière. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, nos offenses et nos iniquités, Père éternel. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Assistez-nous à travers le Saint-Esprit. Ouvre-nous les cœurs, ouvre-nous l'esprit, afin que nous puissions comprendre les paroles de la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les 10 commandements et le message du troisième ange. Le message du troisième ange, chers amis, doit être prêché afin de préparer les gens à rencontrer leur Sauveur, leur Seigneur. Le message du troisième ange est le message qui scellera les enfants de Dieu. Nous allons découvrir quel est ce message dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, les versets 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit: Et un autre troisième ange le suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il y boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 11. Ces mots que nous venons de lire divisent le monde en deux parties. Ces mots constituent deux groupes visuels de personnes qui seront en conflit un groupe contre notre groupe. Chaque action, chers amis, que nous prenons, chaque mot que nous disons, que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, que nous le voulions ou non, consciemment ou inconsciemment, chaque acte que nous posons reflète ou montre le côté sur lequel nous nous tenons entre Christ et Satan. Beaucoup de gens aujourd'hui ont hâte de savoir où sont rendus les plans de Satan. Qu'est-ce que le pape a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a annoncé, quelle a été sa déclaration? Les gens veulent suivre les mouvements du pape, savoir quelles sont ses intentions, quels sont ses plans à venir. Il y a peu de gens aujourd'hui qui osent savoir ce que Dieu est en train de faire en ce moment, en fait de sauver nos âmes. Je vais vous dire une chose, chers amis. Si Satan travaille jour et nuit pour accomplir ses desseins, même au ciel, Dieu fait tout pour sauver nos âmes. Donc, du fait que Dieu permet à Satan et à ceux qui le servent de réaliser leurs desseins prophétiques, Dieu achève également son œuvre de sauver son peuple. Il est écrit au verset 12 de l'Apocalypse chapitre 14. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Ce verset montre clairement que le salut des saints ne se manifeste que dans la patience. Les enfants de Dieu seront soustraits à toutes les lois qui les protègent dans le monde. Ils seront haïs de tout le monde et nous ne voyons rien que Dieu fera pour les sauver. Mais ce que nous voyons est ceci: Dieu nous prépare pour le temps à venir, où nous recevrons la force, la puissance qui nous aidera à vaincre.
dans le message du troisième ange, chers amis, et la grande controverse ou la tragédie des siècles est racontée. Et la patience est le seul refuge que nous ayons. Maintenant que les gens reculent, abandonnent leur foi, après avoir été tentés par les plus petites choses qui nous obligent même pas à être patients, on peut se poser la question, est-ce que ces gens vont-ils vraiment se mettre debout? Vont-ils vraiment résister? Vont-ils se mettre debout lorsque les tentations, les choses qui nous demandent d'être patients vont commencer à venir? Et avec le temps, je peux vous dire que le message du troisième ange ne devient pas de plus en plus facile, loin de là. Le message du troisième ange devient de plus en plus difficile. Allons voir au verset 13. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 14. Le verset 13, il est écrit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le temps d'être patient se terminera également par la mort. Le verset ne se termine pas avec une promesse où Jésus dit « Soyez patients et je viendrai vous aider à un moment donné. Je vous apporterai de la nourriture. » Mais la promesse de Dieu, chers amis, dit qu'ils sont heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Nous ne devons pas créer les manières ou les moyens, les chemins par lesquels Dieu nous sauvera. Nous devons confiance entièrement à Dieu. Vous pouvez avoir faim et demander de la nourriture à Dieu, mais Dieu ne vous donne pas nécessairement la nourriture, mais peut vous donner la force de supporter la faim. À quelle fréquence Élie a-t-il mangé? Et combien de fois a-t-il mangé pendant 40 jours de son voyage? Bien-aimés, le message du troisième ange est d'annoncer les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces deux choses vont de pair. Quant à la loi de Dieu, nous voyons ce qu'est la loi de Dieu est pour nous. Parce que Satan a attaqué le commandement de Dieu, selon lesquels depuis Jésus est mort sur la croix, nous ne devrions plus prêter attention au commandement de Dieu. Dorénavant, nous sommes sous la grâce. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 5, et nous allons sauter au verset 20 jusqu'au verset 25. Ici, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, met en évidence le thème central du message du troisième ange, la foi de Jésus et l'obéissance au commandement de Dieu. Il est écrit, Galates 3, verset 1 jusqu'au verset 5. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme sacrifié, comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Nous allons lire au verset 21 jusqu'au verset 25. Il est écrit, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, en fait que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de la foi
qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5 et verset 21 jusqu'au verset 25. Pour mieux comprendre ces versets, chers amis, revenons, allons d'abord au message du sanctuaire, voir ce qui se passait dans le tabernacle, et voyons ce qui a été fait, les services offerts là-bas. Comment et quand la loi devient-elle notre pédagogue, comme nous venons de le lire dans Galates chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 25. Comment un pécheur pourrait-il offrir son sacrifice au prêtre dans le sanctuaire terrestre? Là, donc, je vous donne un exemple. L'un était à la maison, un homme ou une femme assis chez lui à la maison, et faire l'une des choses que Dieu a interdites. Cela violait la loi de Dieu certainement. L'évangile lui parvint, l'informant qu'il a enfreint la loi de Dieu. Alors cet individu, l'accusation persiste sur lui. Elle lui montra que s'il ne fait rien, il doit mourir parce qu'il a violé la loi. La loi a cependant fait pour le faire sortir de la maison, pour qu'il aille chercher du sacrifice. Et la loi l'a amené à l'endroit où il trouvait le sacrifice. L'animal est requis pour son péché et l'a amené jusqu'au parvis dans le sanctuaire, du sanctuaire. Donc la loi l'amène là et souvenez-vous, il est toujours sous la condamnation de la loi parce qu'il a transgressé la loi. Donc la mort est toujours sur sa tête, au-dessus de sa tête. Donc, lorsqu'il arriva au parvis du sanctuaire, cet individu pose les mains sur la tête de l'animal qu'il avait apporté en sacrifice. Il confesse ses péchés ou son péché et c'est lui-même qui va égorger l'animal. Puis le prêtre apporte son sang, donc l'animal est posé sur l'autel de sacrifice et après le sacrificateur prend le sang et il l'amène sur l'autel de l'encens dans le lieu saint du sanctuaire. Donc les péchés sont transférés sur cet animal. Donc le pécheur est justifié. Lui-même, il n'est plus sous la condamnation du péché qu'il a commis. Le pécheur rentre chez lui, cet individu rentre chez lui, ses péchés pardonnés. Voilà, dorénavant, il n'est plus sous la condamnation de la loi qu'il a transgressée parce qu'il a obtenu le pardon de son ou de ses péchés. C'est pourquoi les versets 24 jusqu'au verset 25 dans Galates chapitre 3 nous disent « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ en fait que nous fussions justifiés par la foi. » Le verset 25 nous dit « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Autrement dit, chers amis, tant que le sacrifice de Jésus n'a pas de place dans la vie du pécheur et dans sa relation avec Dieu, il est toujours condamné. Mais quand un pécheur est condamné par la loi et ne résiste pas, et qu'il se lève et fait le nécessaire, il est justifié. La justification est dite quand il y a un péché. Pour comprendre le mot justification, lisons Deutéronome chapitre 25 et le verset 1. Il est écrit « Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. » C'est ainsi que fonctionne l'ordre céleste, parce que dans la prière, notre Père qui est aux cieux, ou notre Père céleste, Jésus nous a dit que lorsque nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu n'a pas de programme. Le programme qui fonctionne au ciel, l'ordre sur lequel on fonctionne au ciel, c'est le même qui doit fonctionner
parmi ses enfants ici-bas, sur la terre. Donc, Dieu dit que lorsque une personne a quelque chose à voir avec son prochain, cette personne est amenée dans le jugement. Il doit être, donc les juges doivent justifier le juste et condamner le pécheur, le coupable. Alors, dans le jugement céleste, qui est le seul justifié? Qui est la personne qui est justifiée? Parce que nous tous, nous avons péché contre Dieu. Dans le jugement du ciel, une seule personne est justifiée par sa justice, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi dans Galates 3, verset 24 et verset 25, il est écrit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » C'est lorsque nous lui confessons nos péchés, le Christ, et par la foi à son sacrifice, Jésus, il enlève nos péchés et nous donne sa justice. Le verset 25 se lit comme suit. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce qui veut dire, et quand les gens lisent, donc ici ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a la foi en Jésus-Christ et qu'il nous a revêtu de sa justice, donc nous ne sommes plus sous la loi parce que nos péchés sont pardonnés et nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils disent ces versets, ils disent qu'après la venue de Jésus-Christ, nous n'avons pas à obéir les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Dieu a cloué la loi sur la croix et que nous ne sommes plus sous la loi et que nous n'avons plus le fardeau de les obéir. Mais si vous vous souvenez de ce que la loi en tant que pédagogue a fait, qui est de blâmer le pécheur, et donc qui les a violés jusqu'à ce que le sacrifice de ces péchés soit offert. Le verset 25 signifie qu'une fois et que nous avons cru au sacrifice de Christ, la loi ne nous condamne plus parce que nous nous sommes repentis. Alors, que fait le pécheur après avoir été purifié de ses péchés? L'esprit de Christ, l'esprit de prophétie dit ceci. Dans Patriarche et Prophète, chapitre 49, page 508, il est écrit « Josué cependant revint à la charge. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Et en d'autres termes, avant que vous puissiez réaliser une réforme permanente, il faut que vous sentiez votre complète incapacité d'obéir à Dieu par vous-même. Nous devons, chers amis, d'abord reconnaître que nous ne pouvons pas nous-mêmes garder les commandements de Dieu sans la puissance de Christ. Ici, nous pouvons comprendre que la loi elle-même ne fournit pas un moyen de salut lorsque les gens les brisent ou enfreignent les lois. Ce qu'ils font, c'est de nous condamner. Ils nous montrent que nous devons mourir, car il est écrit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Romains chapitre 3, verset 19. Le but de la loi est de nous condamner par jugement devant Dieu. Lorsqu'un pécheur n'accepte pas la défaite, il ne peut pas être justifié. C'est lui qui est justifié dans le jugement et c'est lui où la loi parle. Quand la parole de Dieu parle et se rend, écrit et se confesse, c'est le genre de personne qui est justifiée. Mais la personne, quand la parole parle, cherche des prétextes en disant « Si nous ne mangeons pas ça, nous ne pouvons pas aller au ciel ». Qui vous a dit que les vêtements que nous portons nous empêcheront d'aller au ciel? C'est lui qui c'est lui qui ne se repose pas le jour du sabbat. Qui vous a dit qu'il n'ira pas au ciel? Les gens cherchent toujours des excuses, des prétextes. Ces gens-là
Cette personne ne nie pas pourtant et que c'est la parole de Dieu qui le dit. Cette personne ne nie pas que c'est la loi de Dieu. Loin de là. Une personne qui fait des excuses, une personne qui cherche toujours des prétextes lorsque la parole de Dieu parle, ne peut être justifiée par le sang de Christ. Il est écrit, la loi divine qui condamne le transgresseur ne lui offre qu'un moyen de salut. Aussi longtemps qu'on s'appuie sur ses propres forces et sur sa propre justice, il est impossible d'obtenir le pardon de ses péchés et de soumettre sa vie à la loi de Dieu. C'est donc en vain que vous vous engagez à le servir, puisque c'est uniquement par la foi au Rédempteur que l'on reçoit le pardon et la force de mieux faire. Écoutez bien ce qui suit. Si vous voulez être sauvé, il faut donc cesser de vous appuyer sur vos propres efforts et ne vous confier qu'au mérite du Sauveur promis. Patriarche et prophète, chapitre 49, page 508. Nous avons appris la loi de Dieu, nous les avons mémorisées et nous les prêchons aux autres. Mais les apprécions-nous vraiment? Les comprenons-nous comme Dieu veut que nous les comprenions? Regardons, jetons un coup d'œil ou regardons en profondeur plutôt les commandements de Dieu. Et s'il y a une partie que vous avez transgressée, mon cher ami, ce que vous devez faire est de confesser vos péchés et Jésus est toujours sur le trône de la miséricorde pour nous justifier. Ne nous vantons pas que cette petite partie que j'ai brisée ne veut rien dire et que cette petite partie de la loi que je n'ai pas observée, c'est rien du tout. Si vous avez péché contre Dieu, confessez vos péchés et si votre partenaire a péché contre vous, vous avez péché contre lui. Approchez-vous les uns des autres. Confessez vos péchés les uns aux autres et demandez pardon à Dieu, demandez pardon à celui qui vous a à qui vous avez offensé humblement et pleinement. Revêtons-nous de la justice du Christ et la loi ne doit pas être pour nous une condamnation. Nous allons lire dans Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la certitude. » Le premier commandement nous dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode chapitre 20, verset 3. L'esprit de prophétie dit, « C'est le Dieu, l'être éternel, un incréé, existant par lui-même, à la fois auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à l'adoration et à la vénération suprême. » Ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui et n'importe quoi la première place dans ses affections et son obéissance. Et tous ceux qui tendent à diminuer notre amour pour Dieu ou qui entravent le service que nous lui devons devient pour nous un Dieu. Patriarche et prophète, chapitre 27, page 279. Que chacun quitte le groupe de plusieurs personnes. Nous devons sortir du grand groupe pour te mettre dans ton coin, dans ton sein et t'examiner dans ton cœur pour voir s'il n'y a rien que tu chéris en premier, qui prenne la place de Dieu, que ce soit la richesse, la maison, l'emploi, ton conjoint ou ta conjointe, les enfants, les vêtements, n'importe quoi qui prend la première place dans ta vie. Si vous avez quelque chose en premier dans votre cœur, cela ne signifie pas que Dieu vient en deuxième position. Non,
parce que Dieu ne partage pas votre cœur avec rien d'autre. C'est soit Dieu ou c'est quelque chose. Dieu vit dans votre cœur et le possède seul, avec rien d'autre en lui. Voyons le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 6. Gardons ceci à l'esprit, chers amis. Tu ne feras pas. Seulement faire est interdit. Dessiner Jésus ou Dieu, et c'est interdit. Écoutons comment l'esprit de prophétie explique ce commandement. Il est écrit, le second commandement défend d'honneur le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. Un grand nombre de peuples païens ont prétendu que leurs images n'étaient que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient la divinité. Or, Dieu déclare que ce genre de culte est un péché. Toujours, cette citation se trouve dans le Patriarche et Prophète, chapitre 27, page 279. Quand nous arrivons à cette loi, souvent nous pointons nos doigts à l'Église catholique romaine, cette Église qui adore les idoles publiquement. Ils sont partout dans la maison de ses fidèles, dans leurs églises. Mais combien dans la maison de Dieu, dans l'Église adventiste même, nous utilisons les images de Dieu dans l'adoration, dans nos enseignements, dans la prédication, dans l'ordre de l'évangélisation. On entend souvent, oh, les images nous aident à adorer Dieu. Les images aident les enfants à vous comprendre par ce qui est visuel. Avez-vous entendu ce que l'Esprit de Christ a dit? Écoutez ceci. Un grand nombre de peuples païens ont prétendu que leurs images n'étaient que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient la divinité. Or, Dieu déclare que ce genre de culte est un péché. Quand nous arrivons à cette loi, nous devons comprendre que nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes concernés, chers amis, et ne pas pointer du doigt aux autres seulement. Il est écrit, toute tentative de représenter l'être éternel par des objets matériels ne peut qu'amoindrir et ravaler notre conception de Dieu. Par les images, l'esprit détourné des perfections infinies de l'éternel et attiré vers la créature plutôt que vers le Créateur. L'homme se dégrade dans la mesure où est diminué en lui la conception de Dieu. Patriarche et Prophète, chapitre 27, page 279. Ces soi-disant films bibliques ou religieux que vous regardez chez vous, dans vos salons, au cinéma, que vous montrez à vos enfants, vos pensées vont aux acteurs, vos pensées s'orientent vers les acteurs qui jouent dans ces films. Et ils jouent ces films pour de l'argent. Ces gens-là ne croient pas que Dieu existe, la plupart d'entre ces acteurs. Encore moins, ils ne croient pas en lui. Donc vos pensées se dirigent vers eux plutôt qu'à Dieu. Sortez ces films de chez vous, chers amis. Arrêtez d'enseigner aux enfants en utilisant des fausses images de Jésus. Vous n'avez jamais vu Jésus, vous ne savez pas à quoi il a l'air. Arrêtez d'utiliser les images pour enseigner aux enfants, car ce sont ces images que ces enfants ont en mémoire de Dieu.
Et ces images dévalorisent Dieu lui-même. Il s'agit du plan satanique pour dévaloriser Dieu. Confessez-vous à Dieu et demandez pardon. Cessez ces pratiques. Quiconque doit comprendre le sacrifice du Christ à travers les images et des photographies ne peut pas les comprendre dans la mesure où il est. Parce que le film l'amène au niveau très bas. Dieu a dit aux Israélites, souviens-toi des jours où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous tentez au pied vous tentez au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité.